Alléluia. Mais l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une tempête qui nous empêche de voir Jésus. Lorsque tu as l'amour de l'argent, tu seras possédé par un démon qu'on appelle mammon. L'amour de l'argent peut te détruire et détruit certains. 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent t'amènera à voler, à mentir. L'amour de l'argent t'amènera à l'occultisme, à la magie. L'amour de l'argent t'amènera à la jalousie. L'amour de l'argent t'amènera dans des compétitions et des rivalités. L'amour de l'argent te donnera des soucis, certains même des AVC. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent aujourd'hui est en train de pousser certains hommes de Dieu à des fausses prophéties et des faux miracles. On ne peut pas être un chrétien concentré sur Jésus en aimant l'argent. Voici une chose qu'il faut comprendre. Tu peux des fois dire que tu n'aimes pas l'argent. Et voici comment tu peux savoir si tu aimes l'argent ou pas. À quoi tu penses tout le temps? Si tu penses tout le temps à l'argent, tu adores l'argent. Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Si tout ce que tu fais est motivé par l'argent, tu aimes l'argent. Si dès le matin, tu penses à l'argent, et le soir l'argent, et la nuit l'argent, tu aimes l'argent. Le matin, un chrétien pense à Jésus. Le matin, un chrétien pense à la Bible. Le matin, un chrétien pense à sa communion avec Dieu. Et après avoir pensé à sa communion avec Dieu, il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense à l'œuvre de Dieu. Ensuite, il pense à l'argent. Lorsque l'argent devient la priorité de ta vie, tu es un idolâtre. L'argent. Lorsque tu penses tout le temps à l'argent, lorsque l'argent détermine tes principes, lorsque l'argent détermine tes relations, lorsque l'argent détermine tes connexions, lorsque l'argent détermine ta motivation. Sans l'argent, tu n'es pas motivé. Sans l'argent, tu ne peux pas te connecter à quelqu'un. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir la force, l'envie de faire quelque chose. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Sachez aussi que le manque d'argent amène la distraction. Dieu n'est pas contre l'argent. La religion nous enseigne de mépriser l'argent. Mais le christianisme n'est pas contre l'argent. Car l'argent, dans la parole de Dieu, est un instrument puissant, un instrument efficace qui permet à l'œuvre de Dieu de s'étendre. Et aujourd'hui, je vais parler de deux tempêtes. La première tempête, c'est l'argent. Et Dieu m'a dit d'en parler dans ce ministère qui a une grâce de prospérité, une grâce d'excellence, une grâce de richesse. Je peux vous dire que cette église dépasse beaucoup d'églises à Kinshasa, même si vous n'êtes pas la capitale. Et quand je vois l'excellence qui est en train de venir et qui va venir encore, il est important d'équilibrer les choses. C'est pourquoi dans la vision, je me suis vu en train de parler de l'argent, de parler de la cupidité. Parce que beaucoup de gens, lorsque un ministère est un ministère de prospérité, d'excellence, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, tombent dans la cupidité. Alléluia. C'est un message pour les collaborateurs du docteur, pour tous les fils de NCD, pour tous les hommes de Dieu qui sont autour du docteur Jean Clément. Il est toujours bon de comprendre ce que Dieu est en train de faire avec un homme, car si vous ne comprenez pas, vous allez tomber dans le déséquilibre. Amen.
Hébreux 13, verset 5, la Bible nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu n'est pas contre l'argent. Amen. J'aimerais cette première partie de mon message vraiment parler calmement parce que ça demande de l'équilibre. Amen. Dieu n'est pas contre l'argent. La religion nous enseigne de mépriser l'argent. Mais le christianisme n'est pas contre l'argent. Car l'argent, dans la parole de Dieu, est un instrument puissant, un instrument efficace qui permet à l'œuvre de Dieu de s'étendre. Alléluia. Mais l'amour de l'argent, l'amour de l'argent est une tempête qui nous empêche de voir Jésus. 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent t'amènera à voler, à mentir. L'amour de l'argent t'amènera à l'occultisme, à la magie. L'amour de l'argent t'amènera à la jalousie. L'amour de l'argent t'amènera dans des compétitions et des rivalités. L'amour de l'argent te donnera des soucis, certains même des AVC. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent aujourd'hui est en train de pousser certains hommes de Dieu à des fausses prophéties et des faux miracles. L'amour de l'argent peut te détruire et détruit certainement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. L'amour de l'argent amène la possession d'un esprit qu'on appelle mammon. Lorsque tu as l'amour de l'argent, tu seras possédé par un démon qu'on appelle mammon. Possédés, se sont égarés loin de la foi, ont perdu le focus et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis l'amour de l'argent et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, qui sont les véritables richesses. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Lorsque Paul formait Timothée, parmi les enseignements que Paul donnait à Timothée, c'était de ne pas tomber dans l'amour de l'argent. On ne peut pas être un chrétien concentré sur Jésus en aimant l'argent. On ne peut persévérer jusqu'au bout en aimant l'argent. On ne peut pas être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu en aimant l'argent. C'est impossible. C'est impossible. Car l'amour de l'argent est une idolâtrie. Et quiconque est idolâtre ne peut être un vrai adorateur. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne peux adorer Jésus en esprit et en vérité en aimant l'argent. Impossible, impossible. Ça ne peut pas arriver. Personne ne peut être un vrai serviteur de Dieu en aimant l'argent. Personne ne peut être un vrai chrétien en aimant l'argent. Ça n'existe pas. C'est impossible. Car l'amour de l'argent engendre un Dieu dans le cœur de l'homme et amène une possession d'un démon qu'on appelle mammon. Et mammon détruit toujours. Mammon égare toujours. Mammon fait toujours des dégâts. Engendre toujours la mort. Frères et sœurs, voici une chose qu'il faut comprendre. Tu peux des fois dire que tu n'aimes pas l'argent. Et voici comment tu peux savoir si tu aimes l'argent ou pas.
À quoi tu penses tout le temps? Si tu penses tout le temps à l'argent, tu adores l'argent. Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Si tout ce que tu fais est motivé par l'argent, tu aimes l'argent. Si dès le matin, tu penses à l'argent, et le soir l'argent, et la nuit l'argent, tu aimes l'argent. Le matin, un chrétien pense à Jésus. Le matin, un chrétien pense à la Bible. Le matin, un chrétien pense à sa communion avec Dieu. Et après avoir pensé à sa communion avec Dieu, il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense à l'œuvre de Dieu. Ensuite, il pense à l'argent. Lorsque l'argent devient la priorité de ta vie, tu es un idolâtre. L'argent. Lorsque tu penses tout le temps à l'argent, lorsque l'argent détermine tes principes, lorsque l'argent détermine tes relations, lorsque l'argent détermine tes connexions, lorsque l'argent détermine ta motivation. Sans l'argent, tu n'es pas motivé. Sans l'argent, tu ne peux pas te connecter à quelqu'un. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir la force, l'envie de faire quelque chose. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. L'argent. Frères et sœurs, sachez aussi que le manque d'argent amène la distraction. J'ai aimé un équilibre que l'homme de Dieu Selman a donné. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, nous cherchons à avoir l'argent pour être concentrés. Car lorsque tu manques l'argent, cela amène la distraction. Ainsi, Dieu doit nous donner l'argent pour qu'on soit concentré dans son œuvre, concentré dans notre marche. Je dis, comment? Il dit, oui. Si pendant que je suis en train de prêcher, on m'appelle, on me dit que mon enfant était chassé de l'école, tout d'un coup, je tombe dans la distraction. Si pendant que je suis en train de prêcher, on dit qu'on a chassé l'église parce qu'on ne paye pas le loyer. Heureusement qu'on ne paye plus de loyer, on a acheté. Si pendant que je prêche, on me dit il n'y a pas une voiture pour me ramener à l'hôtel. Si pendant que je prêche, je me dis qu'est-ce que je vais manger, je tombe dans la distraction. Frères et sœurs, au temps de ma pauvreté, j'avais beaucoup de distractions. J'étais dans une doctrine anti-argent, où on confondait l'argent et l'amour de l'argent. Ainsi, je méprisais l'argent. Et quand tu méprises l'argent, Dieu ne peut te donner ce que tu méprises. Il m'arrivait de commencer des séminaires. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. Il m'arrivait de tenir des croisades d'évangélisation et de faire un jeûne. Je ne sais pas ce que je vais manger. Il m'arrivait d'être incapable de payer un loyer de $70 chez moi à la maison. Je payais difficilement un loyer de $180 pour l'église. Une fois, j'ai pris un piano que je devais acheter. J'ai fait des cotisations. On n'a pas eu assez d'argent. On nous a ravi le piano. Les fidèles viennent dimanche à l'église. Ils ne trouvent pas de piano. Alors j'ai trouvé cet équilibre. Il ne faut pas adorer l'argent et il ne faut pas mépriser l'argent. Si tu adores l'argent, tu es un idolâtre. Et si tu n'as pas l'argent, tu seras distrait par le manque d'argent. J'ai vu des croisades d'évangélisation ratées parce qu'il n'y avait pas un groupe électrogène. J'ai vu des cultes ratés parce qu'il n'y avait pas d'ampli. J'ai vu des actions ratées parce qu'on n'a pas mis des panneaux. Les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait l'action. L'équilibre que Dieu te demande, c'est de te servir de l'argent sans adorer l'argent. L'équilibre que Dieu te demande, c'est que dès le matin, ne pense pas à l'argent. Que l'argent fasse partie du milieu de ta journée. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Et avant de dormir, c'est Jésus. Certains, avant de dormir, ils comptent d'abord l'argent et puis dorment. Non, on ne finit pas la journée en comptant l'argent, mais en louant, en adorant, en bénissant, en célébrant. Donne-moi l'amen. Vous savez, mes frères, pendant un temps, je n'ai plus besoin seulement de lire la Bible pour comprendre la Bible. Je regarde seulement ma vie. Frères et sœurs, cet équilibre est important. Car tout ce que vous avez là n'est pas à vous. La seule chose qui est à vous, c'est ce que vous avez bu et mangé.
C'est pourquoi lorsqu'un homme veut mourir, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Donnez-moi un croissant, donnez-moi à manger. » Il ne demande rien à acheter. Avez-vous remarqué cela? Les dernières volontés d'un homme qui est condamné à mort, la plupart des temps, il demande un café, il demande un croissant, il demande un chocolat, il demande quelque chose qui peut entrer dans son ventre. Parce que tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Alors, lorsque nous nous battons dans la vie et nous adorons l'argent, nous adorons ce qui n'est pas à nous. C'est une escroquerie. Et donnez-moi la main, hein? Lorsque ta seule quête dans la vie, c'est l'argent, Satan t'a escroqué. Il t'a poussé toute ta vie à poursuivre ce que tu laisseras. Oh, tu laisseras. Tu laisseras tes maisons. Donne-moi la main. Ça te fait mal? Tu laisseras tes voitures. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes habits. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes bijoux. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes parfums. Donne-moi la main. Tu laisseras ton compte en banque. Donne-moi la main. La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Même cette bague n'est pas à moi. À qui appartiennent tes biens? À qui appartient ton argent? Tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille et même des gens qui n'ont jamais travaillé durement pour cet argent. Alors, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour ça. Je dis, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour quelque chose que tu n'emporteras jamais. Oh, donne-moi la main. Si aujourd'hui je dis à Bill Gates, tu vas mourir demain. Mange ton argent. Il le fera? Il pourra s'acheter quoi? Une chaussure, elle va rester. J'ai remarqué que Bill Gates aime beaucoup le coca. Il va boire le coca, point barre. À part ça, tout ce qu'il achètera n'est pas à lui. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Avec l'expérience du départ de Blanche, j'ai compris que quand nous prêchons la parole, nous devons fixer les hommes sur ce qui va les accompagner dans l'éternité, plus que sur ce qui va rester sur la terre. Et aujourd'hui, avec les guerres et les combats que j'ai, je me suis rendu compte d'une chose, que les biens de la terre ne nous appartiennent pas. Alors, lorsque vous cherchez les biens de la terre, cherchez-les en les connaissant, en les comprenant. Que vous êtes en train de chercher ce qui n'est pas à vous. Ce qui va rester pour vos enfants. Ce qui va rester pour vos maris. Ce qui va rester pour vos femmes. Ce qui va rester pour vos amis, vos parents et même un vieillard qui est au village. Et oh oui, mes frères. Oh oui, mes sœurs. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. Pourquoi? Toute âme que tu gagnes au Seigneur, c'est une couronne éternelle que personne ne te prendra, ne te ravira, que personne ne te ravira. C'est pourquoi certains hommes, lorsqu'ils sentent leur mort s'approcher, ils prennent tout leur argent, ils donnent dans l'évangélisation pour se rassurer qu'ils ont transféré dans l'éternité ce qu'ils avaient sur la terre. Car ce qui est à toi dans ton argent, c'est l'argent que tu donnes. Et donne-moi la main. L'argent qui est dans ton compte en banque n'est pas à toi. L'argent qui est à toi, c'est ce que tu as donné à quelqu'un, que tu as donné dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va dans l'éternité t'attendre. Mais tout argent qui est dans ton compte ou dans ta poche n'est pas à toi. C'est l'argent perdu qui est gagné. Oh, donne-moi la main. Ne volez pas pour l'argent. N'ayez pas des AVC pour l'argent. Ne jalousez pas pour l'argent. N'ayez pas des insomnies pour l'argent. Tombe malade pour ce qui n'est pas à toi, qui ne te ressuscitera pas, qui ne te ressuscitera pas. Et
Avez-vous déjà vu un camion de déménagement qui suit un corbillard? Avez-vous déjà vu une garde-robe qui suit un corbillard? Tu peux avoir 1000 vestes. Tu n'as aucune veste. Même la veste avec laquelle on va t'enterrer n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Les bonnes œuvres. C'est pourquoi maximisez le temps que vous avez sur la terre pour servir Dieu avec votre argent. L'argent est un instrument que tu dois utiliser pour gagner les âmes, pour faire du bien, pour essuyer les larmes des autres, pour aider les orphelins, les orphelines, pour soutenir les autres. Et là, l'argent a un but. Mais si tu as l'argent seulement pour ramasser, tu n'as rien compris. Tu amasses pour les autres. Et donne-moi la main. Frères et sœurs, lorsque vous venez dans ce ministère, on ne vient pas faire de vous des adorateurs de l'argent. Sinon, vous n'avez pas compris l'appel de l'homme de Dieu, Jean Clément. Cet homme, depuis que je le connais, c'est un homme rempli de libéralité. Rien qu'il a n'est à lui. La première fois, j'étais surpris, il y a longtemps, des dizaines d'années. J'étais invité par Raph Avoki. Et j'atterris, et puis on le voit. Il était très bien habillé. Et l'homme de Dieu lui dit, oh, tu es très bien habillé. J'aime ce que tu portes. Il dit, tu l'aimes? Il a pris, il lui a donné. Directement, à l'instant, il a demandé, il lui a donné. Il s'est dépouillé de ça. Je ne suis pas étonné que Dieu l'ait béni aujourd'hui. Mais le problème des fois, c'est que certains vous profitez des personnes libérales, mais vous êtes égoïstes. Et donne-moi la main, hein? L'autre est une source, mais toi tu bloques. L'autre libère, mais toi tu bloques. C'est ainsi que nous avons des Géasi qui sont à côté des Élysée. Élysée a un cœur pur, mais Géasi est un cupide. Élysée n'est pas attaché à l'argent, mais Géasi, son fils, est cupide. Et lorsque tu es un cupide, à côté d'un homme qui se sert de l'argent, la lèpre t'atteindra, la lèpre t'atteindra, la lèpre t'atteindra. Donne-moi la main, hein? Oh, donne-moi la main que je parle encore. Un jour dans Jean 12, versets 1 à 6, une femme donne l'offrande à Jésus, un parfum de grand prix. Écoutez Judas, le disciple de Jésus, un vrai Géasi, il a dit, mais il ne fallait pas faire cette offrande, ça c'est du gaspillage, il fallait qu'on vende pour donner aux pauvres. Et la Bible dit non, il n'avait pas compassion des pauvres, c'était pour qu'ils puissent récupérer dans la caisse. Judas, ce sont ces diacres qui volent l'argent. Oh, oui, cher diacre, quand il y a beaucoup d'argent dans un ministère, l'esprit de Judas vient. L'argent que tu comptes n'est pas à toi. L'argent que tu comptes n'est pas à toi. Et on ne prend pas l'argent dans la caisse de l'église, on dit je vais rendre. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Tout diacre qui est voleur a l'esprit de Judas. Il était à côté de Jésus, pas pour l'onction de Jésus, pas pour le ministère de Jésus. Il était à côté de Jésus pour l'argent de Jésus et jusqu'à ce qu'il a vendu le propriétaire de la caisse. Celui qui vole ce qui est dans ta caisse te vendra. Et le caissier qui vole ce qui est dans ta caisse vendra le propriétaire de la caisse. Un homme qui n'a pas peur de l'argent de Dieu vendra l'homme de Dieu. Les diacres, alléluia. Les diacres, alléluia. Diacre, faites attention avec l'argent qui entre dans les paniers. C'est l'argent avec des prières. Oh Seigneur, délivre-moi de la malédiction. Et il donne l'argent. Oh Seigneur, que la sorcellerie de ma famille qui me combat me libère. Il donne l'argent. Toi, tu vas voler la sorcellerie de la famille. Toi, tu vas... C'est pourquoi ta vie est sèche et maudite, et maudite, et maudite. Que Dieu te libère de l'esprit de Judas, qui te libère de la cupidité, qui te libère de la cupidité. Donne-moi la main, hein? Jésus avait le fardeau des âmes, le fardeau de l'évangélisation, mais Judas avait le fardeau de l'argent. Lorsque tu entres dans un ministère et que tu commences à voir que l'argent, tu as un esprit de Judas. Comment j'aurai? Pour tout ce que tu dois faire, il faut qu'on te motive avec l'argent. S'il n'y a pas de motivation financière, tu n'as pas de zèle. Ton zèle à toi, c'est les francs, les billets te motivent. Les billets te motivent. Tu as l'esprit de Judas.
Dieu dit à Israël, vous ne toucherez pas au bien de Jéricho. Mais Akan va prendre un manteau de Shinéar. Il va prendre de l'or de Jéricho. Qu'est-ce qui est arrivé? Israël est allé en guerre et il a perdu la guerre. Les Cupides nous font perdre la guerre. Les Cupides nous font perdre la guerre. Les Cupides nous font perdre la guerre. Lorsqu'un prophète est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un pasteur est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un fidèle est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un partenaire financier est cupide, il nous fait perdre la guerre. Parce que ce qu'il devait donner, il le garde par cupidité. Frères et sœurs, la cupidité nous empêche d'être focalisés sur Jésus. Je me souviens un jour, je reviens de Miami. J'ai prêché là-bas. J'ai atterri à Kinshasa 2 jours après. On m'invite à Makala. À Makala, mes frères, c'est un endroit boueux, à côté de la prison. Un homme de Dieu m'invite à prêcher là-bas. Dieu m'a dit, tu vas aussi prêcher à Makala. J'ai dit, ah Seigneur, de Miami à Makala, MM. De Miami à Makala, MM. Dieu m'a dit, je vais vérifier si tu prêches pourquoi. Et je suis allé prêcher à Makala. Il y avait qu'un petit groupe électrogène, des petits enfants, une église de 30 personnes. Dieu m'a dit, tu vas prêcher comme tu as prêché à Miami. Ah Seigneur, j'ai prêché. Et tu sais, là-bas, tu n'as pas d'offrande. Dieu vérifiera si tu prêches pourquoi. Dieu vérifiera pourquoi tu le sers. Pourquoi tu le sers. Et si tu commences à choisir où tu vas prêcher, tu es en train de choisir par rapport à l'argent. Bien-aimé, lorsque l'argent remplit nos cœurs, nous allons choisir les auditoires. Nous allons choisir les personnes à qui prêcher. Nous allons être à l'aise avec les riches. Et nous allons mépriser les pauvres. Frères et sœurs, lorsque l'argent vient régner dans nos cœurs, nous mépriserons David lorsqu'il est berger, alors que bientôt il sera roi. Nous méprisons Esther lorsqu'elle est encore à la maison de Mardoché, alors qu'elle sera reine. Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui motive ta vie? D'où te vient la paix? Tu as la paix quand? Quand tu es en communion avec Dieu ou quand ton compte en banque est rempli? Quand est-ce que tu as la paix? Si ta paix vient de l'argent, et si un jour une guerre surgit au Congo, et si un jour tout est détruit, où auras-tu la paix? Que votre paix vienne de Jésus. Que votre bonheur vienne de Jésus. Ne méprisez pas l'argent et n'adorez pas l'argent. Équilibre. Alléluia. Deuxième tempête. Les problèmes, les persécutions, les temps difficiles, les épreuves, les tentations. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Pierre commence à marcher. L'eau ne le noie plus. Il est concentré sur Jésus. Et là, il commence à marcher. Lorsque la tempête commence à côté de lui, il cesse de regarder à Jésus. Il commence à regarder la tempête. Et tout d'un coup, il commence à se noyer. La tempête, ça peut être une épreuve. La tempête, ça peut être une tentation. La tempête, ça peut être un combat. Ça peut être une lutte. Aujourd'hui, j'aimerais entrer dans ma propre vie, enfin, de vous enseigner ces choses. Il y a un temps, des tempêtes ont commencé dans ma vie et dans mon ministère. Un jour comme ça, je suis assis, on me dit, Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit, oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo, quand je venais à peine de commencer l'internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Même mon père m'a dit, Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là? On chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique qu'aucun homme n'est le Saint-Esprit.
Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Hey, ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER. Je me tiens là. Et on me dit, comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo. Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe, 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 ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore, on m'a convoqué à la CESAC. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu Ivan est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu. Personne n'était mort. Béni soit Dieu. Quelques temps après, j'organise une grande croisade d'évangélisation au stade Tata Raphaël. 40 000 personnes. Alors que je vais au stade, une goutte tombe sur le pare-brise de la voiture. Je dis, je pose la question. Tu vois, des fois, tu sais c'est quoi, mais tu poses la question pour que ça ne soit pas ça. Je pose la question, c'est quoi? On me dit, c'est la pluie qui commence. J'arrive dans le stade, une pluie que j'ai jamais vue. Aucun instrument n'a fonctionné ce jour-là. Pas moyen de prêcher. 40 000 personnes, tu ne peux pas tenir le micro. Et Dieu m'a dit, prie seulement dans la pluie. J'ai prié dans la pluie. Et Dieu a guéri les gens. Des miracles, des prodiges. Mais je ne pouvais même pas tenir le micro. Plus de 75 000 $ dépensés. Et personne n'a donné une offrande. Frères et sœurs, et ce jour-là, sous cette pluie, les choristes vont s'abriter sur l'estrade. Et l'estrade tombe encore avec les choristes. Et personne n'est mort encore. Quelque temps après, mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Non-Comet. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit des telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. Que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus.
Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais 3 choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je signe des contrats. On fait des marches contre moi, j'arrange le ministère. Focus sur Jésus. Quelle que soit la tempête, fais une chose. Regarde à celui qui marche sur l'eau. Et si tu regardes à celui qui marche sur l'eau, la tempête ne t'anéantira pas. Car celui qui marche sur l'eau a le contrôle sur l'eau et il a contrôle sur toi. Il contrôle l'eau et il te contrôle. Il contrôle l'eau et il contrôle ta vie. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne suis pas venu pour les gens qui n'ont pas de problème. Vous, ne m'écoutez pas. Celui qui n'a pas de problème, ne m'écoute pas. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre, Jean ne peut pas t'aider. Matthieu ne peut pas t'aider. Il n'y a que celui qui marche sur l'eau qui peut t'aider. Et je dis, dans cette situation, je vais m'accrocher, je vais tenir, je vais tenir. Insulte-moi comme tu veux. Le lendemain, je prêche. Dites tout ce que vous voulez. Demain, je chante. La résistance. La résistance. Où tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu les regardes et tu prêches. On dit des choses, tu les regardes, tu prêches. Tu t'en fous du témoignage, tu t'en fous de la réputation. Ce qui est important, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Il me dit, tu es mon serviteur, j'étais loin, j'étais appelé, j'ai des grands projets pour toi. Donne-moi la main. Élie est monté dans la tempête au travers d'un tourbillon. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Des fois, quand Dieu voudra t'élever, il enverra une tempête. Il enverra une épreuve. Il enverra un combat. Et lorsque tu regardes avec les yeux de l'homme, tu penses que tu vas te noyer. Non, le projet, ce n'est pas que tu te noies. Le projet, c'est que tu montes. Et que tu montes encore. Comme Élie, je t'annonce que tu vas monter. Le problème que tu as ne te détruira pas. La guerre que tu as ne va pas te détruire. Elle va te rendre meilleur. Béni soit Dieu pour les calomnies de la femme de Potiphar. Parce que ça te permet de voir le roi. Ça te permet de voir Pharaon. Et les tempêtes ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te canaliser. Elles viennent pour te diriger. Elles viennent pour t'amener à rencontrer les personnes de ta destinée. Dans certaines tempêtes, tu seras seul. C'est comme Daniel dans la fosse. Tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Dieu va te donner certaines personnes qui vont entrer dans ton feu, qui vont entrer dans ta tempête. Ils vont dire, pasteur, moi aussi j'entre dedans. Ton combat devient mon combat. Ta guerre devient ma guerre. Mais des fois, tu seras comme Daniel. Mais des fois, tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Mais que tu sois comme Daniel, que tu sois Abnego, Meshach et Shadrach, ce qui est important, c'est que la 4e personne puisse être là. Ce qui est important, c'est que le lion de la tribu puisse être là. Sois sûr qu'aucune tempête ne te détruira. Parce que celui qui te dit viens, il a déjà dominé l'eau. Et s'il peut dominer l'eau, s'il peut marcher sur l'eau, il peut calmer la tempête. Et lorsque ces choses m'arrivaient, j'ai dit, oh Dieu, ça c'est quoi encore? Pourquoi tous ces problèmes? Les problèmes sont aussi le signe de l'élection. Le diable ne combat pas ceux qui sont morts. Il combat ceux qui sont vivants. Tes problèmes sont le signe que tu vis. Oui, les problèmes sont les signes que tu vis. Soyez forts, tenez bon, allez jusqu'au bout, que rien ne vous arrête. Et soyez des hommes avec un mental d'acier. Ayez un mental qui est plus fort que la tempête. De sorte que la tempête est étonnée de toi. Et la tempête dit, mais ça c'est quel genre de personne? Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen.
J'aimerais vous parler de résilience. Et j'aimerais vous dire une vérité. Tout homme qui est ici, qui ne se prépare pas à une tempête, tu es déjà faible. Oui, que tu le veuilles ou pas, un jour tu connaîtras une tempête. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. J'ai fait des recherches. J'ai appris que même l'enfant de Cerulo s'est suicidé. Imagine, le grand Cerulo, un jour un de ses enfants s'est suicidé. Rick Warren, un jour un de ses fils s'est suicidé. Tu es pasteur, tu prêches l'espoir, tu prêches la foi. Et un jour ton enfant meurt. Pourquoi il s'est suicidé? Comment tu vas monter encore à la chair? Tu vas monter à la chair si tu ne comptes pas sur toi. Et tu ne t'es jamais présenté, mais tu as présenté Jésus. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous présenter. Il faut présenter Jésus. Car le message c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie mais c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie mais c'est Jésus. Tous les jours je me réveillais. Je m'habille. On m'insulte. Je dis, je suis un guerrier. J'irai au front et je me battrai. Je combattrai et je vaincrai. Ils ne me fatigueront pas. S'il y a quelqu'un qui va se fatiguer, c'est eux qui vont se fatiguer. Mais je suis décidé à me battre pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, jusque dans ma vieillesse. Je me battrai. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne. Et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Personne ne m'arrachera le micro. Là où tu mets le pied, je mets le pied. Tu entres dans le feu, j'entre dans le feu. Tu entres dans l'eau, j'entre dans l'eau. Que Dieu te donne des bulldozers à côté de toi. Que Dieu te donne des 4x4 à côté de toi. Que Dieu te donne des amis 4x4. Que Dieu te donne une épouse 4x4. Que Dieu te donne un mari 4x4. Que Dieu te donne un environnement 4x4. Que Dieu te donne des hommes qui ont ton mental. Vous savez pourquoi Abnego, Meshach et Shadrach ont tenu? Parce qu'ils avaient le même mental. Si Abnego commençait à pleurer, c'est ce que Dieu nous fait, c'est ce que Dieu nous fait, ça allait influencer Shadrach. Lorsque tu es Paul, tu as besoin d'avoir un autre adorateur à côté de toi, afin que la prison puisse se transformer en temple. C'est pourquoi choisissez très bien les gens. Vous qui traversez la tempête, cherchez des hommes qui ont le mental d'acier. Des hommes qui t'encouragent, qui te disent, tu vas t'en sortir. Moi, j'ai déjà connu cela. Frère, le jour que tu seras découragé, viens me chercher. Je vais te transfuser. Je vais te perfuser. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque tu vas me parler de ton problème, moi, je vais commencer à rire. Je vais dire, rien que ça. Un jour, je rencontre une femme. On l'a insultée sur Internet qu'une semaine. Elle pleurait. J'ai ri et j'ai dit, on t'a rien fait. Papa, on t'a rien fait, maman. Nous, on vit dedans. On habite dedans. On dort dedans au point où c'est devenu notre vie. Il y a des dimensions où la tempête devient ta vie. Regardez comment les aigles aiment les tempêtes. Ils aiment quand il y a le vent. Ils déploient leurs aigles, leurs ailes, parce qu'ils se servent maintenant du vent afin de monter. Et j'aimerais vous dire, pendant cette tempête, comme les gens m'ont béni, un homme m'a donné $100 000 dans cette tempête. Parce que la tempête fait ta publicité. La tempête fait la publicité. C'est pourquoi je dis merci à tous mes ennemis, à tous ceux qui m'ont combattu. Ils m'ont donné plus d'abonnés, ils m'ont donné plus de vues et ils m'ont donné plus de partenaires. Que Dieu vous bénisse. Et les portes se sont davantage ouvertes. Pourquoi? Les hommes dans la tempête reconnaissent les hommes dans la tempête et ils invitent les hommes dans la tempête parce qu'ils connaissent la tempête. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais dire à Lingala, et remonter, et remonter, et remonter, et remonter, et Zamaya moto, et Tumbare la mate, Kaya Mayende, et Riababa Shaya, et Rababa Sunta la Bayete, essuie tes larmes, essuie tes larmes. L'homme qui pleure dans la tempête ne sait pas lire la leçon de Dieu. L'homme qui ne fait que pleurer dans la tempête ne sait pas lire ce que Dieu est en train d'écrire. Quand tu essuies et tu pleures, pourquoi mes frères m'ont fait ça?
Pourquoi ils m'ont jeté dans la fosse? Pourquoi ils m'ont vendu? Quand tu es dans les pourquoi, tu ne lis pas. Mais quand tu sèches les larmes, tu te rends compte que Dieu a fixé un rendez-vous avec Potiphar. Mais il sait que tu ne peux pas aller directement vers lui, car tu n'es pas connu. Mais il fait que tu sois le prisonnier du pharaon, afin que tu rencontres un prisonnier du pharaon qui connaît le pharaon. Alléluia. Un jour, la vie te giflera. Je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Je sais, la vie te giflera. Quand elle te giflera, pense à moi. Oh, mon frère, un jour, la vie te giflera. Mais quand elle te giflera, sache que Dieu, c'est Dieu qui l'a poussé à te gifler. Car il est le maître des temps et des circonstances. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la tempête a une mission dans ta vie. Des fois, tu peux tomber dans la suffisance. Tu as perdu la vie de prière. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois, tu peux perdre ta consécration. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois, tu peux tomber dans la suffisance. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois, tu peux devenir orgueilleux. Dieu te rend humble au travers de la tempête. Si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien. Si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien. Et si c'est pour ton bien, c'est maîtrisable. C'est maîtrisable. C'est maîtrisable. Cette tempête qui est en train de souffler, elle est maîtrisable. Alors faites toujours ceci dans la tempête. C'est ce que j'ai appris. Rendre grâce à Dieu pour la tempête. Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui me blesse? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui me fait pleurer? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour une perte? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui veut détruire ma vie et mon ministère? Lorsque tu rends grâce pour une chose, cette chose cesse d'être ton ennemi. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu absorbes la tempête. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu transformes la tempête en escalier. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu adores Dieu là où les autres pleurent. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui adorent Dieu quand tout va bien. C'est le niveau basique, le niveau normal. Dieu a fait pour moi, je loue. Dieu a fait pour moi, je rends grâce. Même un bébé spirituel converti aujourd'hui peut le faire. Mais tu perds une épouse, tu perds la réputation, tu perds des membres, tu perds des choses et tu t'agenouilles et tu dis je t'adore, je te loue, je te glorifie. Car si cela est arrivé, tu l'as permis que toute la gloire te revienne. Et lorsque tu le fais, tu gifles le diable. Parce que le diable envoie la tempête pour t'amener à te comporter comme la femme de Job et dire maudis Dieu et meurs. Ne maudis pas Dieu, adore Dieu. Même si tu vas l'adorer en pleurant, adore. Même si tu vas l'adorer en sanglotant, adore. Ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Lorsque tu traverses des tempêtes, ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Et lorsque tu l'adoreras, il te révélera son plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. La croix n'est pas le terminus. La croix n'est pas le terminus. La tempête de Jésus, c'était la croix. Tu es l'homme de miracle. Tu es nu sur une croix. Tu ouvrais les yeux des aveugles. Tu es nu sur une croix. Tu avais une foule qui t'accompagnait et tu es nu sur une croix. Tu marchais sur l'eau et tu es nu sur une croix. On aurait dit c'est fini alors que c'était le début. C'était le début. Il était en train de dépouiller les autorités, les dominations à la croix. Il était en train de te sauver, de te pardonner à la croix.
Il était en train de porter ta maladie à la croix. Il était en train de porter ta malédiction à la croix. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir à la croix. Il était dépouillé pour te revêtir à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu portes une couronne de gloire à la croix. Il était déconnecté du Père afin que tu sois connecté au Père à la croix. Il t'a engendré à la croix. Il a engendré l'église à la croix. C'est qu'on appelle croix qui est échec n'est pas un échec pour Dieu, mais c'est une folie pour les hommes. Mais pour nous, c'est une sagesse, c'est une puissance. Et la tempête pour les hommes sans esprit vont penser que Dieu t'a maudit. Mais ceux qui ont l'esprit comprendront que c'est le début d'une nouvelle saison. C'est le début d'une nouvelle saison. Je t'annonce une nouvelle saison. Je t'annonce la résurrection. Donne-moi l'amen. Je t'annonce la résurrection. Je t'annonce une nouvelle vie. Alors fais ceci. Quelles que soient tes difficultés. Papa est mort. Maman est morte. Ton mari est mort. Ta femme est morte. Tes parents sont morts. On t'a licencié du travail. Tu as perdu le ministère. Tu as perdu le travail. Tu as perdu quelque chose. Dis, tempête, je ne me concentrerai pas sur toi. Je vais me concentrer sur celui qui m'a appelé. Je vais me concentrer sur Jésus. Je ne regarde pas au serpent vivant qui est en train de me mordre, mais je regarde au serpent d'airain qui est dressé au-devant de moi. Et je refuse de ressentir la douleur et de tenir toujours ma jambe. Mais je prends mes yeux, je ne les fixe pas sur ma douleur, je les fixe sur mon appel, je les fixe sur ma mission, je les fixe sur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui que je regarde s'occupera de ce que je ne regarde pas. Celui que tu regardes se concentrera sur ce que tu ne regardes pas. Il regardait le serpent d'airain et ne regardait pas la plaie. Mais le serpent d'airain qui regardait s'est occupé de la plaie qui ne regardait pas. Biloko mususu na vi betango kara. Zambo kipango. Betango kara. Ah, Maman Esther, beta kara ça veut dire ou betango kara. Il y a des choses qui ne sortent qu'en français. Amen. Hein? Betango kara. Eza okansezate. Eza betango kara. Bofingo kansa bofingo te betango kara. Bosa ba marche kansa bosa marche te betango kara. Makambo komi passe okanseza passe betango kara. Betango kara. Et toi, tu te concentres sur ta vision. Tu te concentres sur Jésus. Tu te concentres sur ton appel. Tu te concentres sur la promesse de Dieu. Et le Dieu que tu honores dans ta difficulté s'occupera de ce que Betiango Kara. Un jour, j'écoute le docteur Prince. Celui qui est à Singapour, c'est Prince. Prince, George Prince, hein? Joseph Prince. Il a dit une chose. Avez-vous remarqué que les choses qui marchent toujours bien, ce sont les choses sur lesquelles nous ne nous concentrons pas? Je dis, oh, comment? Ton cœur bat. Est-ce que tu t'en occupes? Tes poumons fonctionnent tout le temps. Tu t'en occupes? Qui d'entre nous se concentre sur son cœur pour qu'il batte? Si tu commences à te concentrer sur ton cœur pour qu'il batte, tu auras l'AVC. Depuis le matin, qui a dit, aujourd'hui je respire? Tu as oublié. Mais si ton cœur cesse de battre, tu meurs. Tes poumons cessent de fonctionner, tu meurs. Tu es trop concentré sur ton problème. Tu es trop concentré sur ton problème. Betango Kara. Mais c'est ce que ça nous enseigne. Malgré la tempête, toi regarde Jésus. Frère, mais ta vie ne va plus bien. Regarde Jésus. Fais comme la tsunamite. Tu dis, je le sais, tout va bien. Mais tu es mort à la maison, tout va bien. Elle était concentrée sur la maison du prophète. Et elle savait, lorsque j'irai dans la maison de ce prophète, mon fils qui est mort ressuscitera. Concentre-toi sur ton futur. Arrête de te concentrer sur tes problèmes présents. Ce n'est pas normal qu'on ait des chrétiens dépressifs.
Un chrétien qui tombe dans la dépression. Ce n'est pas normal que nous puissions avoir des chrétiens qui tombent dans des burn-out. Des chrétiens tristes. Pourquoi? J'ai des problèmes, c'est pourquoi je suis triste. Tu n'es pas différent d'un païen. Les chrétiens focus sur Jésus. Leur joie ne vient pas de la résolution des problèmes. Leur joie provient de celui qu'ils regardent, le soleil de la justice. Si tu as besoin que ta vie aille bien pour être heureux, tu es charnel. La vraie joie de Dieu ne dépend pas des solutions, mais dépend de celui que tu regardes. C'est pourquoi je venais à l'église. Je danse, j'entonne. Mais je dis, oh, avec ce qu'on dit, comment il danse, comment il chante? Je ne suis pas normal. Je suis anormal. Je suis un fou. I am a foolish man. I am a madman. Il y a hausse du dollar, baisse du dollar. Est-ce que les fous sont touchés? Vous avez trouvé un fou qui a des soucis. Pourquoi le dollar est monté? Soyez des fous. Ayez la foi qui est une folie, où tu ne manifestes pas ce que tu vois, mais ce que tu crois. Que Dieu te donne la folie de la foi qui est capable de transcender tes tempêtes. Que Dieu te donne la folie de la foi qui est capable de faire de toi un chrétien 4x4. Alléluia. Et quand tu atteindras ce niveau-là, tu deviendras un professeur en résilience. Tu deviendras un professeur en art de la guerre. Tu deviendras un professeur en mental d'acier. Car j'ai remarqué souvent, les chrétiens ont un mental faible. Faible. Il suffit d'un petit bobo. J'entends des chrétiens. Pourquoi tu as quitté l'église? J'avais un deuil. Les gens ne sont pas venus. Rien que ça. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, les gens ne me saluent pas. Rien que ça. Il y a des gens qui ont des problèmes. Une fois, je vais dans un deuil. Une fille a perdu son père. Je l'ai vue pleurer, pleurer. Le dimanche, je viens à l'église. Elle était à la chorale, en train de chanter, d'adorer. Et quand je la regarde, je dis, d'où vient sa joie? Sa joie ne vient pas d'une solution. Sa joie vient d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne comprenez pas ce message, un jour tu auras un AVC. Si vous ne comprenez pas ce message, un jour vous allez devenir des chrétiens tellement amers lorsque la vie vous fera mal. Je suis allé dans un deuil un jour. Le père est mort, la mère est morte, tout le monde est mort. Seul un jeune garçon a survécu. Pourquoi ils sont morts? Rien qu'une lampe allumée qui a touché de l'essence et tout le monde est mort dans la maison. Un tel homme, si tu n'as pas la résilience, tu abandonnes la foi. Jésus n'a pas dit que tout sera rose. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de persécution. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Lorsque vous ne vous préparez pas à des épreuves, lorsque vous ne vous préparez pas à des temps difficiles, vous êtes déjà prédestiné à échouer. Lorsqu'un homme va en guerre, il sait qu'on pourra lui tirer dessus. Il pourra même perdre une jambe, perdre la vie, mais il y va quand même. Nous sommes des guerriers, nous sommes des militaires. Le jour où la vie te fera mal, pense à cette prédication. Tiens bon, va jusqu'au bout, que la tempête ne te détruise pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclame le Seigneur pour tous tes combats. Acclame le Seigneur pour tout.